Salut les amis et bienvenue chez Benji McFly. C'est un moment un peu improbable et je vous avoue que pendant des années je pensais que ça n'arriverait jamais. Mais on est arrivé à la fin des Super Dragon Ball Heroes. Et oui, dans quelques temps les Super Dragon Ball Heroes vont laisser la place au Dragon Ball Super d'hiver. Le nom est super moche, en espérant que les cartes soient plus belles que le nom. Et je vous avoue que je ne sais pas encore si je vais m'engager dans la collection des Dragon Ball Super d'hiver. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que les Super Dragon Ball Heroes c'est pas super évident et c'est très coûteux puisque c'est de l'import du Japon. Donc entre les taxes, les frais de port, le coût des cartes, honnêtement ça coûte très cher. Mais maintenant que la collection est terminée, je sais que je vais pouvoir prendre mon temps de terminer les Super Dragon Ball Heroes et à la limite ça m'arrange que ça s'arrête parce que je n'arrivais plus à suivre le rythme. Et dans cette vidéo, on va ouvrir ce dernier et ultime coffret Super Dragon Ball Heroes avec une petite inscription ici à l'envers pour vous. Thank to all the heroes. Et oui, merci à tous les héros. Pour être honnête, je ne me rappelle plus ce qu'il y a à l'intérieur puisque je l'ai précommandé il y a un petit moment. Alors je suppose que c'est un classeur avec des cartes. Bon bref, on verra parce que j'ai oublié. Tout simplement, je ne sais même plus à quoi ça ressemble. Voilà, j'ai dû reculer un maximum la caméra pour pouvoir même pas voir en entier ce coffret. Bandai Namco évidemment, encore un petit logo Bandai en bas à droite, rien de particulier en bas à gauche. Je vais pouvoir l'ouvrir et découvrir son contenu avec vous. Le cutter est ici. Allez, non, je vais d'abord ouvrir les côtés. Hop, voilà. Je retourne, c'est découpé. Et maintenant, on s'attaque au-dessus de ce coffret. Allez, je remets à l'endroit et on va voir ce qui nous attend à l'intérieur. Bon, déjà, je pense qu'il y a un petit peu de protection sur les côtés. C'est ce qui fait que le coffret est assez gros. On voit déjà un petit regard là qui nous accueille sur cette ouverture. C'est un avatar de Super Dragon Ball Heroes. Oh, ok. On a un avatar, c'est ce que je vous disais ici. Un avatar en mode Migate no Gokui avec une belle petite veste qui nous rappelle la casquette de Marty McFly dans Retour vers le futur. Super Dragon Ball Heroes Special Set. Thanks to all the heroes. Comme je vous l'ai dit, merci à tous les héros. Eh bien, ça me fait bizarre honnêtement de faire cette entre guillemets dernière ouverture parce que je vous ferai encore du Super Dragon Ball Heroes étant donné que j'ai tellement de retard. J'ai beaucoup de choses à vous montrer encore en Super Dragon Ball Heroes. Bon bah à l'arrière, rien de particulier, c'est une notice pour le classeur qui comme d'habitude nous apprend à mettre des pages dans un classeur. Allez, je mets ça de côté. Nous avons donc un classeur avec imitation cuir. On le verra sorti du plastique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh! Oh! Oh là là! Oh là, ça m'intéresse. Alors attendez. Alors, nous avons une magnifique carte qui va rester dans la pochette. Hein. Je vais pas la sortir. Thanks to all the heroes. Avec un très beau Goku. Bulma face à Goku. Hein, la rencontre. Vraiment très très belle carte. À l'arrière, bon bah c'est comme une carte classique Super Dragon Ball Heroes. Vraiment très beau visuel. Ça j'adore. Hein. Rien que pour ça, honnêtement, ça vaut le coup d'avoir ce coffret magnifique. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais c'est le genre de carte qu'on aime avoir dans sa collection. Elle est très belle. Je la repose ici, et est-ce qu'il y a autre chose? Non, ça n'a pas l'air, c'est du vide. Je vais donc dégager ce gros coffret en carton, et je vais baisser un petit peu cette caméra qui est vraiment trop loin, c'est pas pratique. Alors, on va déjà libérer ce classeur de la pochette plastique, et comme vous le voyez, il y a un petit récap avec toutes les séries Dragon Ball et Super Dragon Ball Heroes. Alors c'est dommage, ça se déchire, je pensais que ça se déferait un petit peu plus simplement. Allez, je sors le classeur. Ce qui aurait été cool, c'est qu'ils mettent les dates à chaque fois avec les différentes extensions. Donc ça a commencé avec Dragon Ball Heroes. Moi, je n'ai pas fait les Dragon Ball Heroes. J'ai commencé à partir des Super Dragon Ball Heroes. Donc Dragon Ball Heroes Galaxy Mission, Dragon Ball Heroes, j'en sais rien, je lis pas le japonais, Dragon Ball Heroes God Mission. Et là, à partir d'ici, j'ai commencé les Super Dragon Ball Heroes. Ensuite, on est passé au Super Dragon Ball Heroes Universe Mission, les Super Dragon Ball Heroes Big Bang Mission, les Super Dragon Ball Heroes Ultra God Mission et les Super Dragon Ball Heroes Meteor Mission. Et maintenant, c'est terminé. Une fois de plus, thanks to all the heroes. Et c'est du Made in Japan. Alors oui, effet cuir, hein, comme je vous disais sur la texture du classeur.
On est sur quelque chose de, j'allais dire sobre, non pas vraiment sobre, hein, parce qu'il y a quand même de l'argenté un petit peu partout, on peut pas dire que ce soit sobre, mais et voilà, il n'y a pas des éclats de couleurs dans tous les sens. Comme souvent on retrouve ce genre d'encadrement sur les classeurs Super Dragon Ball Heroes, voilà, ça fait tout le tour. Sur la tranche, nous avons Super Dragon Ball Heroes avec voilà, des petits motifs en haut et en bas. Et on retourne sur la face principale de ce classeur. L'avatar mis à l'honneur, évidemment, puisque c'est le personnage principal de l'histoire du jeu vidéo, puisque je vous rappelle qu'à la base, c'est un jeu vidéo qui est joué grâce à des cartes distribuées dans une borne arcade. On met 100 yens dans la borne arcade, on fait une partie et au passage, on récupère une carte aléatoirement, et ça peut aller d'une carte commune jusqu'à une carte secrète. C'est le hasard. On va peut-être ouvrir ce classeur et découvrir ce qui nous attend à l'intérieur. Ah, bah écoutez, pas grand-chose. Ok, alors je vous avoue que je suis un petit peu déçu. Alors, c'est juste parce que je me rappelais pas du contenu, mais je devais le savoir au moment où j'ai commandé le classeur. Mais je m'attendais à quand même un peu plus de cartes que une carte, puisqu'on a toujours eu pas mal de cartes dans les classeurs. Sachant que ça, c'est quand même le classeur ultime, le dernier classeur Super Dragon Ball Heroes. Je m'attendais à plus que ça. Mais attendez, on va regarder sur internet. Bon, bah je suis allé sur le site, le premier site que j'ai trouvé, hein, en tapant sur Google. On est sur quoi? Sur en.dragonball-official.com. Bref, ce qui nous intéresse, c'est de voir le contenu. Donc, a priori, on a tout vu. Puisque là, on retrouve le flyer qu'on a eu à l'intérieur du coffret. Ensuite, on voit le classeur qu'on vient de découvrir et la carte de Goku. Voilà, c'est tout. Alors non, il y a peut-être autre chose en fait, puisque là il nous parle d'un artboard. Mais alors attendez, où est-ce que j'aurais raté ça? Regardez, je mets la traduction. Et ce n'est pas tout, une planche graphique est également incluse pour que vous puissiez profiter à votre guise des illustrations de la carte de combat. Mais c'est où? Alors attendez, on va reprendre le coffret. Je recule à nouveau la caméra. Alors a priori on a raté quelque chose. Hein. Ah, c'est peut-être dessous ça. C'est peut-être dessous ça. Oh là là, j'avais pas vu la catastrophe. Mais j'ai failli rater ça. La carte en mode géant. Oh là là, bon bah c'est beaucoup mieux. Alors attendez, une fois de plus, j'enlève le carton. Alors, est-ce qu'on voit mieux? Oui, bon, je vais laisser la caméra bien reculée parce que c'est quand même très gros. Alors ça reprend le visuel de la carte, hein, vous l'avez deviné, je l'ai foutu où? Elle est là, voici la carte, voilà, et voici le artboard. Alors c'est du carton, hein, c'est pas une feuille, c'est pas un dessin. Il y a une petite épaisseur, comme vous pouvez le voir, hein, je dirais 2 mm. Bah écoutez, c'est pas mal. Bon, j'attendais quand même des cartes. Ça aurait été cool, une réédition, je sais pas, de la meilleure carte par série, hein, les séries qu'on a à l'arrière du classeur. Voilà, ils auraient mis la meilleure carte de chaque série, ça aurait été cool. Je suis relativement surpris de la pauvreté de ce coffret en termes de cartes. Il est sympa, mais il manque des cartes. Voilà, vous l'aurez compris, je suis déçu de ce côté-là. Après, ça reste un contenu premium, entre guillemets, puisque voilà, c'est le dernier coffret. Tout le monde ne l'a pas forcément pris, tout le monde ne l'a pas forcément chopé. Bah écoutez, je suis content et déçu à la fois. Bon, en plus, le carton, il est corné, là, bordel. Il a fallu que je tombe sur une édition abîmée, moi, c'est pas possible. Alors, je viens de regarder combien je l'avais acheté, puisque je ne m'en rappelais plus. Ça peut donner une estimation sur le côté, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup. Je l'ai acheté 6540 yens. Alors ça, évidemment, c'est sans les frais de port. Alors, les frais de port, c'est pas indiqué sur le total, mais j'ai dû prendre FedEx du coup à 7386 yens. Donc vous avez vu, les frais de port coûtent plus cher que le produit parce qu'ils incluent la taxe européenne. Donc si je fais le total, on est à 13 926 yens. Alors ça fait combien en euros? Ok Google, 13 926 yens en euros. 13 926 yens valent 84,14 €. Voilà, donc le coffret plus les frais de port m'ont coûté 84,14 €. C'est un poil cher, mais c'est à cause des frais de port, parce que si j'étais au Japon, au final, ça aurait pas été si cher que ça, puisque le coffret est à 6540 yens. Alors on va voir combien ça fait également. 6540 yens en euros. 6540 yens valent 39,51 €. Voilà. Donc là, du coup, on est à 39,50 € pour le classeur. Là, on relativise. C'est pas très cher. On a quand même un classeur. On a le gros machin comme ça, là. Et on a la carte relativement
sympatoche. C'est juste les frais de port hein, qui font éclater le prix, mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, on n'a pas le choix. Bon, en tout cas, les amis, vous allez me dire ce que vous avez pensé, vous, de ce coffret, hein, on en parle dans l'espace des commentaires. Peut-être que vous l'avez également précommandé, vous avez été déçu, vous êtes content, vous êtes mitigé. Bah écoutez, vous me le dites dans les commentaires. En tout cas, moi, je suis plutôt mitigé. Comme je vous l'ai dit, j'aurais aimé qu'il y ait quand même des cartes. Voilà, pas une carte, mais des cartes. Une carte par série Dragon Ball Heroes et Super Dragon Ball Heroes. À la limite, avec un visuel alternatif, ça aurait été vraiment génial, histoire de finir en beauté. Allez, pour ceux qui ne me suivent pas encore, c'est le moment de le faire. Et pensez bien à activer la cloche de notification pour être averti lorsque je passe en live ou lorsque je publie une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux. Les liens sont dans la description. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!